Par le Saint-Esprit, Dieu réagit au sein même de son peuple, de son Église. Sous la pression de l'Esprit, on se réunit pour prier. Et c'est un vrai spectacle que celui de cette assemblée qui s'unit comme un seul homme pour jeter à Dieu sa supplication. La situation peut se traduire de la façon suivante. « Oh Seigneur, les hommes ont porté atteinte à ce témoignage. Et le ministère de ce témoignage est mis en échec. On veut le circonscrire, l'entraver, le restreindre, couper court à son développement. C'est peut-être la fin à brève échéance. Or, tout notre cœur s'insurge contre cette pensée. Nous ne pouvons pas accepter qu'il en soit ainsi. Il y a quelque chose en nous qui proteste et qui déclare qu'il ne peut pas en être ainsi. Mais qu'au contraire, ce témoignage doit avoir ses coudées franchis et que le ministère de ce témoignage doit être rendu à la liberté. Nous croyons que c'est là la volonté de Dieu. Notre cœur nous en rend témoignage. C'est pour cela que nous sommes contre cette affaire. Et tous ensemble, nous faisons monter vers toi notre protestation contre un tel état de choses. Quand Dieu, par son esprit, obtient de son peuple une telle attitude, quand il peut l'amener en faveur du témoignage et de son ministère, à ce degré-là d'intelligence dans la collaboration avec le trône, alors, de son côté, il intervient souverainement. Ne l'oublions pas, frères et sœurs en Christ bien-aimés, la souveraineté de Dieu n'entre pas en action s'il n'y a pas de notre côté une préoccupation spirituelle qui soit en rapport avec ce que nous attendons de lui. Combien de fois, en face d'une situation difficile, ne nous contentons-nous pas d'une de ces invocations à bon marché, comme si nous demandions à Dieu de nous rendre un service, attendant tranquillement que sa souveraineté veuille bien se mettre en mouvement. Ce qu'il attend de nous, frères et sœurs, au contraire, c'est que, sous la pression de sa propre préoccupation à lui, nous nous laissions saisir par la solennité de l'heure et nous livrions tout entier corps, âme et esprit pour collaborer avec Dieu par la prière et clamer vers le ciel notre détresse et nos supplications. Dans ces conditions-là, oui, nous verrions Dieu étendre sa main et nous donner la preuve de sa souveraineté. Si la souveraineté de Dieu s'est manifestée par l'intermédiaire de l'ange, l'ange de son côté ne faisait que collaborer avec le Saint-Esprit, qui lui-même avait au préalable exercé son action au sein du peuple de Dieu. Or, ce que Dieu cherche à nous mettre sur le cœur, c'est précisément cet aspect particulier de la souveraineté de Dieu. Le privilège qu'est le trône et qu'est le nôtre, accéder au trône, la responsabilité qui est la nôtre de collaborer avec Dieu par la prière à certaines heures décisives, cela suppose naturellement de notre part une certaine position spirituelle pour que le Saint-Esprit puisse intervenir auprès de nous dans telles circonstances données où les intérêts de Dieu sont en cause. Il y a de notre côté une position à atteindre, une condition à remplir. Et cette position ou cette condition, c'est une préoccupation constamment en éveil pour le témoignage de Dieu. Or, cette préoccupation ne peut exister que si nous sommes au clair sur la nature de ces témoignages, en même temps que sur sa nécessité, sur ce qu'il y a d'impératif dans sa raison d'être.